Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Le cercle Pierre d'Or pour ImoWeek est déplacé au CIMI. Nous avons la chance de recevoir Pierre-Alexandre Pillet. Bonjour Pierre-Alexandre. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur et CEO de Sowen, que vous avez fondé en 2017, qui se positionne comme une agence, et je vous cite, Design et Build, qui repense les espaces de travail en tant qu'expérience humaine totale. Alors Pierre-Alexandre, avec les modifications des usages en matière de travail, quels principes aujourd'hui sont incontournables pour que les espaces restent attractifs, fonctionnels et porteurs de sens ? Alors comme vous l'avez tout à fait dit, il y a eu un gros changement. Il y a eu le changement des usages. Donc post-Covid, on a eu ce besoin d'avoir de l'attractivité autour du retour au travail. Ce ne s'est pas démenti en 5 ans, puisqu'en 2025, les entreprises ont toujours à cœur de conserver cette attractivité. Alors évidemment, nous, dans notre métier qui s'adresse à l'aménagement d'espace, le design est redevenu un facteur principal, puisqu'on design des lieux pour que les gens s'y sentent bien, vivent une réelle expérience et on retrouve ce lien social. Vous tenez compte justement des retours que vous avez de vos clients par rapport à tout cela, par rapport au design ? Alors, ce qui est certain, c'est que le retour que l'on a, c'est que plus on va avoir des locaux avec une forte attractivité, plus il va y avoir un phénomène d'adhésion des salariés à revenir au travail. Après, c'est très variable selon les entreprises, les besoins ne sont évidemment pas les mêmes. Vous défendez l'idée que l'espace de travail doit être un levier d'engagement, de sens et de performance collective. Alors concrètement, quels éléments contribuent le plus selon vous à cette transformation et comment les entreprises peuvent-elles en tirer parti ? Alors évidemment, ça reste, on est convaincu de ça, que c'est un phénomène important, mais ce qui est important, c'est l'alignement des valeurs, c'est-à-dire que pendant des années, les entreprises ont très bien communiqué à leurs clients. Et il y avait une espèce d'alignement entre les valeurs de l'entreprise et leurs clients. Aujourd'hui, et ça c'est accru depuis la période Covid, on a un alignement aujourd'hui entre les valeurs de l'entreprise et les salariés. Et c'est ce qui manquait à l'époque, parce qu'on avait finalement des entreprises qui communiquaient très bien avec leurs clients, mais assez mal finalement avec leurs salariés. Et aujourd'hui, avec les nouvelles générations, l'impact du télétravail, avec la vision même du travail, elles ont une nécessité à revoir ces choses et à se réaligner. Donc c'est évident que le design fait partie de ce facteur d'attractivité. Comment on le mesure ? C'est assez simple, c'est-à-dire qu'on a une volonté de toutes les entreprises aujourd'hui d'avoir des locaux qui leur ressemblent. Et ça, c'est le brief de départ. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. Et ces locaux, on fait en sorte, par l'analyse de leur ADN, de qui ils sont, de leurs valeurs, à tirer un fil conducteur dans le design. Et donc du coup, tout nouveau collaborateur se sent directement, je dirais, saisi ou imprégné par l'image de marque de l'entreprise. Chez Sowen, vous contribuez bien évidemment au retour au bureau, de par tout ce que vous venez de nous dire justement. Est-ce que vous le sentez, ce retour au bureau aujourd'hui ? Est-ce qu'il est, depuis justement 2020 et le télétravail, est-ce que les choses sont en train de changer aujourd'hui ou pas vraiment ? Je ne crois pas. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. En tout cas, c'est un des gros objectifs de ce retour au travail. J'ai envie de dire qu'il y a eu deux facteurs. Il y a eu la période post-Covid où il y avait la difficulté de faire revenir les gens au bureau parce qu'il y a eu l'habitude de la période Covid, le fait de l'aspect sanitaire, etc. On a mis du temps à faire revenir les gens. On se rend compte que maintenant, il y a une habitude, non pas dans cette caractéristique-là du problématique, mais plutôt dans leur mode de vie. Les gens sont partis un peu plus loin, se sont excentrés, les gens ont commencé à vivre différemment, ont vu la qualité de leur travail vue avec une perception différente. Et donc du coup, on a du mal, je pense que toutes les entreprises ont du mal à faire revenir les collaborateurs, non pas, je dirais, dans le lieu de travail, mais plutôt dans leurs habitudes de travail qui étaient de dire « je viens 5 jours sur 5 ». Aujourd'hui, les collaborateurs ont peut-être envie de venir, de par leurs habitudes d'organisation, de venir 3 jours dans la semaine ou 4 jours. Mais on va avoir du mal à revenir sur ce phénomène-là. En revanche, ce qui est certain, c'est que tous les moments qui doivent être passés au travail, donc par exemple les 2 jours sur 5 jours, doivent être des moments qualitatifs, doivent être des moments où il y a de l'échange, on retrouve du lien humain et où le collaborateur se sent au sein même de l'entreprise, n'est pas dans une entreprise X, Y ou Z.
Face, Sowen affirme, on peut le dire, Sowen affirme un engagement fort en matière environnementale. Alors, face aux exigences croissantes en matière d'ESG, comment équilibrez-vous ces contraintes avec le besoin d'espaces inspirants, fonctionnels et pérennes pour vos clients? Alors c'est une bonne question. C'est assez paradoxal parce qu'on rentre dans une ère économique, politique un peu très incertaine. Voilà, c'est le cas et ça va être probablement le cas encore pendant pas mal de mois. Ce qui a, à mon avis, à notre perception, eu un impact sur tout ce qui était démarche environnementale, même des entreprises. C'est-à-dire que ce qui était une priorité il y a 2 ans, Elle ne l'est plus aujourd'hui? je ne dis pas qu'elle l'est plus, je dis qu'elle passe probablement dans des arbitrages. Puisque qui dit exigence ESG dit parfois des budgets qui ne sont pas moindres. Et donc du coup, ces investissements-là, ils sont au détriment d'autres choses dans des budgets aujourd'hui serrés. Donc je ne dis pas que les entreprises n'ont plus ces exigences-là, mais c'est une balance entre réalité économique et objectif ESG. En tout cas, ce qui est bien, et pour répondre à votre question, c'est que les fabricants et les architectes qui créent des espaces aujourd'hui et pour demain ont tous encore gardé en tête cette nécessité d'impact positif sur l'environnement. Donc on va dans le bon sens, mais je dirais qu'on a un petit freinage sur voilà, cette partie-là. ça se relâche un petit peu Exactement. actuellement. Peut-être il faut que les politiques reprennent un petit peu le dessus là. Voilà. Après, il peut y avoir des idée. incitations politiques pour, Oui. mais en tout cas aujourd'hui, dans la certitude actuelle et les investissements des entreprises en découlent automatiquement, on va arriver de plus en plus dans des situations où l'arbitrage financier est au cœur de la problématique. J'aimerais, Pierre-Alexandre, qu'on dise un mot aussi du Sowen Social Club. C'est un projet interne qui mêle travail, convivialité, design, partage, ce que vous décrivez comme un équilibre entre lifestyle et workstyle. Pensez-vous que ce modèle puisse devenir un standard pour les entreprises qui cherchent à fidéliser leurs talents? Oui, alors simplement nous, le Sowen Social Club, c'est exactement ça. C'est qu'on a fait un équilibre entre la partie workstyle et la partie lifestyle. En fait, c'est une combinaison de ce que nous, on projette être notre bureau pour nous, parce que ça reste qu'une projection de notre bureau, qui est très portée sur les codes de l'hospitality au sens large et de l'habitat. C'est-à-dire que depuis des années, on a une part croissante de ce sentiment d'être au bureau comme à la maison, mais je dirais, on va aller plus loin, parce que c'est un peu banal de dire ça, mais de reprendre ces codes d'hospitalité. Donc, c'est vrai que c'est une volonté pour nous, et on l'a senti comme un argument complémentaire auprès de nos clients qui avaient cette recherche permanente, encore une fois, d'avoir ce sujet d'attractivité auprès de leurs collaborateurs. Dans un contexte économique tendu que vous avez évoqué, ce marché difficile, ces coûts en hausse, des projets immobiliers qui sont souvent longs, mais bon, ça fait partie malheureusement des projets immobiliers. Quels sont, selon vous, les obstacles les plus fréquents pour rénover ou repenser des bureaux? Et comment Sowen vous aidez vos clients en ce sens? Pour rénover les espaces, c'est ça? Oui, pour rénover les espaces. Quels sont les obstacles? Et les repenser, oui, les obstacles. Aujourd'hui, la volonté de faire des espaces de travail engageants, inspirants, expérientiels, elle est là. C'est-à-dire que les utilisateurs, partout en Ile-de-France ou même en France, ont quand même cette volonté-là et d'apporter du bien-être au travail à leurs collaborateurs, c'est une certitude. Aujourd'hui, je dirais que le plus gros frein, il va plutôt être de l'ordre financier. C'est-à-dire qu'encore une fois, on est dans une période difficilement lisible, avec des contraintes fortes économiques et des entreprises qui ont un impact budgétaire fort. Donc comment, avec cette contrainte budgétaire, j'arrive dans un nouvel aménagement pour ne pas rogner sur l'essentiel, c'est-à-dire mes collaborateurs, qui est l'essentiel même de l'entreprise. Donc c'est là où est la force aujourd'hui de notre métier, c'est-à-dire comment je design un lieu qui reste inspirant, engageant, expérientiel, tout en ayant une contrainte budgétaire. Et c'est là, j'ai envie de dire que notre métier s'est même amélioré parce qu'on doit être force de proposition, on doit être plein d'idées, et c'est ça qui fait le charme de notre métier. Quand on est en fin d'année et en début d'année, comme en ce moment, que vous êtes ici au CIMI, aussi, quel bilan vous tirez pour Sowen de cette année 2025 et quelles sont vos perspectives et vos objectifs 2026? Très bonne question. Écoutez, l'année 2025, je pense, pour le marché immobilier a été une année extrêmement compliquée. Nous, on est évidemment liés à ce marché immobilier puisque notre métier s'inscrit principalement lors d'un mouvement d'entreprise. Donc quand le mouvement baisse, notre activité baisse. Mais dans ce contexte 2025 difficile, on a connu une croissance de 30% quasiment de notre chiffre d'affaires par rapport à l'année 2024. Donc ce qui est extrêmement positif. Et ça, c'est lié à notre position, à notre envie, à ce côté expérientiel qui est encore une fois
moteur chez les utilisateurs et même les investisseurs dans le cadre de rénovation de leurs actifs. Donc on a, nous, de l'activité et ça reste très positif pour nous. Sur 2026, on s'attend à avoir une année encore 2026 très mouvementée puisque la lisibilité, encore une fois, est faible. Le marché de l'immobilier est ce qu'il est. On ne sent pas d'amélioration nette du marché de l'immobilier, loin de là. Donc on pense qu'on va être sur à peu près le même trend en termes d'activité globale pour le marché. En revanche, nous, on a encore une perspective de croissance de 25% de notre chiffre d'affaires parce qu'on a un développement au-delà de la partie bureau pur et investisseurs bureau pur. On a un développement depuis un an sur la partie hospitalité avec les restaurants, l'hôtellerie qui est en croissance malgré tout et qui fait partie de notre ADN et qui pour nous est un facteur de croissance complémentaire. Non, c'est un segment que vous allez développer, continuer à développer en 2026. Qu'on commence à développer puisqu'on a déjà livré 2 restaurants en quelques mois et on est sur 3 projets d'hôtellerie sur le 2026-2027. Donc on sait qu'on a la perspective sur ce marché-là. De là à savoir si on fera plus 20% ou plus 30% de chiffre d'affaires, l'avenir nous le dira. Une affaire à suivre, je dirais. Exactement, affaire à suivre. Mais écoutez, on vous souhaite le meilleur en tout cas pour 2026 et pour la suite chez Sowen et on vous remercie grandement, Pierre-Alexandre, d'être venu nous dresser comme ça le bilan de Sowen et analyser aussi le marché actuel au micro de Imo Week ici depuis le CIMI. Merci Eric. Merci à vous.